Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je tenais à vous remercier pour les nouveaux abonnés. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Merci également aux fidèles, ceux qui sont là depuis le début ou depuis un moment et qui me suivent au fil du temps mes vidéos. Et aussi un petit coucou aux gens de passage. Et bienvenue et bientôt, j'espère que vous me suivrez régulièrement. Aujourd'hui, on va regarder les sentiments cachés qu'il a pour toi. Voilà, qu'il ou elle a pour toi et que tu ne connais peut-être pas encore ou que tu connais déjà, ou du moins tu as une petite idée. En tout cas, aujourd'hui, on va essayer d'avoir le maximum d'informations au niveau de ces sentiments cachés pour toi. Allez, on y va pour le choix. J'allais dire pour le tirage, mais non, pas encore. Il y a le choix d'abord. Alors, comme d'habitude, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Choix 1 avec la jaspe rouge. Choix 2, l'obsidienne noire. Donc, suivez votre intuition, fermez les yeux, allez vers le tas qui vous attire le plus, vers la carte en tout cas qui vous attire le plus. Choix 1, choix 2, on y va pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, quels sont ces sentiments cachés pour toi? Donc on va voir un petit peu déjà la tendance générale et après on ira creuser avec différents oracles. Oh, roi de bâton. Eh bien il y a de la passion, il y a de l'attirance, il y a de l'attraction. Il y a vraiment un phénomène, je dirais, d'envie. Cette personne a... Bon, en plus c'est le roi, donc c'est quand même des sentiments qui sont assez affirmés. On est plutôt quand même dans la passion, on n'est pas encore dans l'amour installé, mais on est vraiment dans la notion que tu lui plais énormément et que cette personne a vraiment envie est vraiment attirée par toi physiquement. Tu lui plais et il y a il y a un beau magnétisme, il y a quelque chose de puissant. Déjà d'entrée, on est vraiment sur le côté passionnel. Bon, allez, voilà ce qu'il te cache. On va regarder avec l'oracle, comment il s'appelle déjà? L'oracle du langage amoureux. Voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Le masculin, donc on parle bien de ton autre, l'énergie yang, le consultant, le genre masculin. Voilà, donc on va dire que c'est ton autre. Et après, on te parle de relations karmiques. Donc il y a bien une alchimie, il y a bien quelque chose de fort. On est vraiment sur des sensations, sur des relations intenses, type flamme jumelle, âme sœur, partenaire de vie. En tout cas, une relation très forte, très fusionnelle. C'est vraiment fusionnel ce qu'il ressent pour toi. C'est plus fort que lui, tu vois, il y a une attraction telle que c'est plus fort que lui. Allez, on va rajouter une carte. Je vais pas faire un tirage trop long. Et il faut juste qu'il ose. En fait, ton autre, on te dit qu'il n'ose pas se lancer. La personne, en tout cas, à qui tu penses, n'ose pas encore se lancer. Pardon. Voilà. Elle n'ose pas, elle a peut-être encore des craintes, elle ne sait pas comment tu vas réagir, elle ne sait pas peut-être que si c'est réciproque ou pas, si cette personne te regarde au loin. Mais à un moment donné, elle va sauter le pas. Elle va passer à l'action. Elle va tenter de te montrer qu'elle est séduite et que tu lui plais. Qu'est-ce qu'on a en dos? Eh ben tiens, regarde en dos de deck, on a le couple. On a le masculin et la féminine. On a les deux consultants. Ton autre, enfin du moins la personne à qui tu penses, et toi. On parle bien de toi. Et on te parle bien des non-dits. Donc cette personne, je pense qu'elle n'a pas encore avoué ses sentiments, ou du moins elle ne t'a pas encore avoué que tu lui plaisais énormément. En tout cas, qu'il y avait vraiment que ça matchait, quoi, qu'il y avait vraiment un bon feeling entre vous. Et on te dit, tu vois, avec les non-dits, que cette personne, pour l'instant, se tait et qu'elle n'ose pas encore te le dire. Ça ne serait tardé,
Mais pour l'instant, elle n'ose pas encore te le dire. Alors, qu'est-ce qu'on va... On va prendre un petit peu... On va prendre le tarot, tiens. On va rajouter une carte sur le roi de bâton. Bon, bah en gros, honnêtement, elle te kiffe, elle te bat, tu lui plais. Tu es tout à fait à son goût. Déjà, ça, c'est les sentiments qu'elle te cache, qu'elle n'ose pas te dire, mais qu'elle ressent. Allez, tiens, elle a sauté celle-ci. Oh, l'as de coupe. Ça confirme. Donc, il y a un début de sentiment, il y a un début d'assurance, il y a un début. Voilà. Il y a un début de quelque chose. L'as de coupe, on est vraiment dans la découverte des sensations, l'approche, le commencement de quelque chose. Donc, elle a des sensations quand elle te voit. Il y a une idylle. C'est comme si c'était un coup de cœur. Tu vois, avec l'as de coupe, on me parle vraiment de coup de cœur où tu lui as tapé dans l'œil. Voilà. En clair, on est vraiment dans ces énergies-là. On est sur l'ouverture à l'amour. Vraiment les prémices, les premiers émois quand on ressent, quand on vient de rencontrer quelqu'un. Et on est vraiment dans les premiers, ouais, le premier coup de cœur, le premier regard, les premiers instants, les premiers échanges. Voilà, on est dans ces énergies-là. Allez, on va en rajouter une autre. Juste une. Le 8 de bâton, donc elle va pas tarder à communiquer, à te le communiquer. Tu vois, là on parle de rapidité, on parle d'énergie, on parle de communication avec le 8 de bâton. Donc de toute façon, elle va vite te le faire savoir. Donc par la communication, on peut parler d'invitation, on peut parler de message. Donc tu vas peut-être recevoir un texto, une invitation, elle va te solliciter ou alors elle va commencer à te faire des allusions, hein, qu'elle te trouve charmant ou charmante, que tu as des jolis yeux, qu'elle aime bien ta compagnie, qu'elle aime bien ton sourire. Enfin bon, elle va commencer à te faire comprendre que tu lui as tapé dans l'œil. Alors, dans quel état d'esprit est cette personne et comment... Alors, ce qu'on va faire, on va enlever ces cartes-là. On va laisser là, le couple, il est mignon, là, on va les laisser quand même. Le masculin et la féminine. Il est trop mimi, on va le laisser. On va regarder un petit peu dans quel état d'esprit se trouve celui à qui tu penses, celui ou celle à qui tu penses. Ou alors, quels sont ses sentiments cachés, hein, parce que c'est quand même la question du jour. Et on va regarder comment toi, tu ressens les choses de ton côté. Tu vois, on va voir le côté féminin et le côté masculin. Alors, on va mettre ça là. Là, le couple, on va le laisser parce qu'il est trop mimi. Et on y va. Dans quel état d'esprit est celui ou celle à qui tu penses? Ou quels sont ses sentiments cachés? Ah, tu vois, pour l'instant, il est en panique, hein. Il est même limite fuyant. Donc, pour l'instant, il n'ose pas encore à te dire qu'il a des sentiments. Enfin, du moins, des sentiments, c'est peut-être un peu fort, mais déjà qu'il a un coup de cœur, que tu lui plais, qu'il commence à avoir une certaine connexion entre lui et toi. Attends, on va revoir encore d'autres informations. J'ai des blocages. Donc, tu vois, pour l'instant, il est encore un petit peu bloqué. Mais il te parle d'espoir. Donc, il commence à vouloir te montrer ou te démontrer qu'il a de l'intérêt pour toi. D'où la communication qui devrait arriver rapidement. Et on avait la carte aussi de... Attends, c'était quoi la carte qui était sortie tout à l'heure? Ah, oser se lancer. Tu vois, ça va vraiment avec ça. Il va oser se lancer. Dans pas longtemps. Tu ne devrais pas tarder à avoir soit un texto, soit une invitation, soit un message. Ou alors, tout simplement, cette personne va commencer à te montrer qu'il te porte de l'intérêt. Par des gestes, par une attitude, par des sourires. Bon, généralement, quand tu plais à quelqu'un, cette personne le montre. Il y a des signes qui ne trompent pas. Bon, et en dos de deck, on a quoi? Injustice, perfectionniste. Alors voilà, il est peut-être un petit peu trop perfectionniste. Il attend peut-être le bon moment pour te montrer son affection ou pour te montrer que tu lui plais. Tu vois? Après, il a peur que tu sois insensible aussi, hein.
Il a peut-être peur que ça ne soit pas réciproque. Et on te parle aussi d'instabilité. Donc c'est une personne qui n'est pas encore sûre de ses sentiments et qui est un petit peu en on-off. C'est-à-dire qu'il y a des moments il a envie, il y a des moments il n'a pas envie. Tu vois, il est encore en brainstorming, là, il se pose encore 1 milliard de questions. J'y vais pas, quoi. Hein. Auto-sabotage, sentiments refoulés. Tu vois, il se bloque un petit peu les sentiments. Mais après, à un moment donné, on te dit qu'il va reprendre confiance en lui et qu'il va te le montrer. Hein. Il y a peut-être aussi un peu de l'appréhension, un petit peu de la timidité. Ou alors, bon, bah et voilà, c'est les débuts, donc il sait peut-être pas trop encore. Enfin, il va pas, il ose, pour l'instant, il n'ose pas encore à te montrer son affection ou son intérêt. Mais on te dit que il va le faire, il compte le faire. À un moment donné, il va sauter le pas. Je pense que pour la plupart, c'est une relation relativement récente. Ça fait pas longtemps que tu l'as rencontré. Ou alors, vous ne vous connaissez, enfin, vous vous regardez un petit peu en coin de l'œil, hein, vous croisez dans la rue ou au travail ou je ne sais où. Mais vous ne vous connaissez peut-être pas encore. Mais en tout cas, cette personne, mais il y a une alchimie, il y a quelque chose qui commence à se passer entre vous. Parce qu'on est quand même dans l'as de coupe, hein, c'est quand même dans les débuts. Dans le commencement ou un recommencement peut-être aussi. Un recommencement d'une idylle qui n'avait pas encore vu le jour. Et puis là, c'est comme si le destin, vous le remettez sur votre chemin. Et puis là, finalement, bah, il va peut-être tenter sa chance. Alors, on va voir comment toi, tu perçois les choses. De ton côté, à toi. Oh là, ça fait trop. Comment est-ce que tu perçois les choses? Comment tu ressens les choses? J'ai la connaissance. Donc, tu sais de qui on parle. Voilà. Tu sais déjà, tu connais cette personne. Ou du moins, tu as un doute sur les sentiments de cette personne. Voilà. On te dit que tu sais déjà, tu as déjà ressenti en fait qu'il y avait un attirance ou qu'il y avait il y avait un feeling réciproque. J'ai la connaissance. Donc tu sais, en fait, voilà, tu sais de qui on parle. Bon, en même temps, normal, puisque tu cliques sur la vidéo et que tu voudrais savoir ses sentiments cachés. Mais c'est que t'en sais plus que tu ne penses et qu'en fait, tu te trompes pas, quelque part. Je suis intrépide. Bah, en fait, tu as envie presque de lui tendre la main, quoi. T'aurais presque envie de lui dire, bon, bah, qu'est-ce que t'attends pour me montrer? Parce que oui, c'est réciproque. Et là, on te dit, je me libère du superflu. Je me libère du superflu. Ouais, en fait, t'as pas envie... je me libère du superflu, c'est que t'as pas envie non plus que ça traîne trop en longueur et tu veux aller à l'essentiel. C'est-à-dire que tu as envie que cette personne soit sincère, honnête et t'as pas envie de perdre de temps. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là. T'as pas envie encore d'avoir un schéma répétitif avec une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. On va en remettre une petite quatrième là, juste pour voir. Je suis connectée, donc il y a bel et bien une connexion, donc c'est réciproque évidemment. Hein. Et il y a une connexion. Tu sais qu'il y a déjà une connexion entre vous. Hein. Celle-ci aussi. Et je suis soutenue. Je suis soutenue. Par je suis soutenue, c'est un petit peu comme si on te disait, tu te sens un petit peu soutenu par le divin. C'est-à-dire que tu sais et tu sens qu'il y a une belle connexion et que ça peut vraiment aboutir à une belle histoire. Par je me sens soutenue. Enfin, je suis soutenue.
T'en as envie également, hein, ça c'est clair. T'en as envie également. Mais par contre, avec je me libère du superflu, t'as pas envie non plus que ça soit une relation très intense mais chaotique. T'as peur aussi de ça quand même. Hein. Mais bon, t'en as envie. Tu sens qu'il y a un feeling réciproque. On le ressent hein, de toute façon, ça. Bon, ben on va essayer de creuser davantage. Et on va voir avec mon petit jeu fait maison. Mon petit jeu à moi. Quel sentiment caché a-t-elle pour toi, cette personne? Alors, on te dit ça ne s'explique pas. Donc lui aussi, hein, il a la même accroche, il a le même feeling que toi. C'est réciproque. Mais, tu vois, pour lui, ça ne s'explique pas, quoi. C'est des choses, des fois, quand on a un coup de cœur sur quelqu'un, quand on a un feeling, quand il y a une connexion avec quelqu'un d'autre, on n'arrive pas tout le temps à l'expliquer. Hein. Par contre, il sent que ça n'avance pas, que ça stagne. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui a, pour l'instant, qui n'avait pas fait grand-chose, qui t'avait pas montré ses sentiments, qui t'avait pas montré qu'il avait une attirance pour toi, mais c'est en train de se débloquer. On te dit que ça va se débloquer. Hein. Et tu as besoin de tes conseils. Moi, je dirais plutôt qu'il a besoin de conseils d'autres personnes. Il est encore dans l'hésitation avec le besoin de conseils. Peut-être il sait pas, il n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Il n'a peut-être pas encore toutes les informations suffisantes pour sauter le pas. Peut-être qu'il ne sait pas que tu es célibataire. Peut-être qu'il ne sait pas que tu es intéressé. Tu vois? Comme s'il avait encore besoin de temps. Alors, quand je dis il, c'est ton autre. Hein. On va rechercher une petite carte. Allez, ses sentiments cachés. Oh là, ça fait trop de cartes. Ah là, j'en ai qu'une. On va la retourner. Retrouvons de la légèreté et de rire. Tu vois? Pour l'instant, il a envie de s'amuser. Il a envie de profiter. Il a envie vraiment que vous passiez des bons moments. Et regarde ce qui est ressorti. Je veux saisir ma chance avec toi. Donc, il va la saisir. Hein. Il va saisir sa chance à un moment donné. Il va se dévoiler. Hein. Et si on pouvait avoir une période, est-ce qu'on pourrait avoir une période? Je travaille sur moi. Bon, c'est pas encore pour tout de suite. On te dit, je travaille sur moi. Allez, est-ce qu'on pourra avoir une période? Bon, pour l'instant, il a un petit peu peur. Il a encore un manque de maturité. Hein. Cette personne ne va pas encore oser à faire le pas. C'est dans les tuyaux, mais il va venir, mais petit à petit. Moi, je le sens vraiment, tu sais, à pas de velours, quoi. Hein. C'est peut-être quelqu'un de réservé, ou c'est quelqu'un qui n'ose pas, ou c'est peut-être quelqu'un de timide, ou c'est quelqu'un qui est lui-même ou elle-même instable pour le moment, et donc elle veut pas encore... Puis tu sais, il y en a de montrer de leurs sentiments, c'est comme si c'était un signe de faiblesse hein, pour certains aussi. Hein. Donc pour l'instant, je dirais qu'elle est plus en observation que dévoiler ses sentiments de suite. Ah bah, il a encore besoin de tes conseils, 2 fois. Tu vois, il a besoin d'être rassuré. Hein. Il a besoin d'être rassuré. Cette personne a besoin d'être rassurée pour le moment. Est-ce que je pourrais avoir une période? Ouais, donc pour l'instant, c'est secret. Il ne te l'a pas encore dit. Bon, bah je crois que je ne vais pas avoir de période. Hein. Écoute, pour l'instant, on te dit, je travaille sur moi. Allez, je fais une dernière tentative. Si j'ai une carte du temps. Retour à la communication. Donc oui, il va communiquer avec toi ou alors il va recommuniquer avec toi. Parce qu'il te dit que le lien persiste toujours entre vous. Donc il n'a pas réussi à t'oublier ou alors il pense toujours à toi. En tout cas, tu lui as vraiment tapé dans l'œil. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un réel coup de cœur. Mais j'arrive pas à avoir de datation. Bon, bah écoute. Je vais faire juste une coupe comme ça. Non, bon. Bah écoute,
J'ai pas de datation, mais on va dire que ça devrait arriver. On avait quand même le 8 de bâton, donc dans la rapidité. Hein. Dans quelques... La rapidité, c'est dans quelques semaines qui arrive. Parce que vous savez qu'en voyance, le temps, il n'y a pas de temps dans l'au-delà. Hein, donc, c'est pas toujours évident de savoir le temps au niveau des énergies. Mais enfin, on te dit que ça ne devrait pas tarder. Je pense que le temps sera différent pour certains et pour d'autres. Alors, on va terminer par un petit conseil de l'oracle des amoureux. Ça tombe bien. Oh, bah tiens, j'avais oublié mes petits cœurs. J'avais oublié que je les avais mis là, tiens. Hop, c'est un signe. C'est peut-être un signe. Bah, il y a combien de cœurs? Tiens, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut aller dans les 6 semaines, allez. Je sais pas pourquoi. 6 semaines à 6 mois. Allez, on va être large. 6 semaines à 6 mois. Je sais pas, on me dit de vous le dire, alors je vous le dis. Allez, un petit conseil pour terminer au niveau de ces sentiments cachés. Un petit message de cette personne ou un conseil des guides. Tiens, celle-ci, elle veut sortir. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emporteras rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, en gros, c'est une personne, le message pour moi, c'est cette personne veut partager des moments avec toi. On va reprendre un deuxième message, tiens. Cette personne a envie de partager des moments avec toi, des moments d'amour. Et là, on te dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de ton ressentiment. Donc, c'est peut-être une personne qui n'ose pas venir vers toi parce qu'elle a des ressentiments, tu vois. Elle peut avoir une mauvaise perception ou elle n'a pas encore tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Elle n'a peut-être pas encore toutes les données ou il y a quelque chose qui l'empêche encore d'aller vers toi pour X raisons. Pour l'instant, elle n'ose pas. Elle va le faire, mais pour l'instant, elle n'ose pas. Voilà. Elle est encore en stagnation. Ouais, on te dit qu'elle doit d'abord se débarrasser de tout ressentiment. Bon, bah écoute. Peut-être que toi, tu comprendras le message. Voilà. Il y a sûrement des choses qui, pour l'instant, la freinent à aller vers toi. Voilà. Bah, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo, à mettre des commentaires, évidemment, si ça t'a plu, ou à me dire justement si ça te parle. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Celles qui ont choisi le choix 2. Quels sont ces sentiments cachés pour toi? Allez, on va voir un petit peu déjà les énergies. On a le 9 de bâton. Donc, cette personne est en réflexion. D'accord? Donc, pour l'instant, elle est en analyse, elle réfléchit, elle cogite par rapport à toi, par rapport peut-être à votre relation. Voilà. On est vraiment dans la réflexion. Mais on est sur la fin, hein, parce qu'on est quand même au 9 de bâton. On est sur la fin de la réflexion. Bon, ben on va voir quelle est sa réflexion et qu'est-ce qu'elle cache par rapport à ça. Bon, après, on est dans les bâtons hein, quand même. Hein. Alors, on va essayer de creuser. On va voir un petit peu ses sentiments cachés. On a 2 qui sont tombés. La relation magnétique. Donc déjà, il y a une belle attraction. Il y a une belle relation envoûtante. Et cette personne te trouve irrésistible. Déjà. Et après, on te parle du lieu de vie. Est-ce que vous partagez un foyer déjà ensemble? Est-ce que vous avez déjà eu une vie en commun? Parce qu'on te parle de maison. Ou alors, cette personne, carrément, c'est quelqu'un qui a plutôt l'intention de construire, de construire un foyer avec toi. Hein. On est plus dans la construction
dans la stabilité. Hein. La maison, c'est quand même le foyer, la famille, peut-être le fait de vivre avec toi aussi. Cette personne souhaite vivre avec toi ou te proposer la vie en commun. Peut-être pour ça qu'elle réfléchit à ça. Hein. Relation karmique. Hein. Donc, c'est quelque chose de très fort, de très intense. Cette personne ressent quelque chose de très fort, de très intense. On a le masculin. Donc, on parle bien de ton autre, de la personne à qui tu penses. Ok. Allez. Quels sont les sentiments cachés pour toi, pour ceux qui ont choisi le choix 2? Oh! On te parle de relation charnelle. Hein? Donc, cette personne a un désir charnel, des fantasmes vis-à-vis de toi. Bon, caliente, caliente. Ok, donc cette personne a très envie de toi. Ça, elle n'ose pas te le dire, mais elle y pense très fort. Hein. Après, on te parle comme quoi elle souhaiterait en faire des efforts. Elle compte faire des efforts par rapport à votre relation ou vis-à-vis de toi. Et on te dit qu'elle pense beaucoup à toi et qu'elle a vraiment de belles pensées. Elle rêve de toi carrément, cette personne. Hein. Donc, si elle n'ose pas te dire et ce qu'elle cache, c'est que elle va faire des efforts. Bon, elle a envie de toi au niveau charnel. Pourquoi pas te proposer une vie en commun et qu'elle pense très souvent à toi, voire même elle rêve de toi. Oh, c'est beau, hein. On va voir en dos de deck. Ah, on te parle même d'enfants. Hein. Cette personne a des projets. Hein. Elle réfléchit à mettre des projets de vie avec toi. Hein. On nous parle carrément d'enfants, de grossesse, de créer une famille, de fonder une famille. Et que tout ça, c'est en préparation. Et regarde, l'union. Donc, on a bien la stabilité. Hein. Cette personne envisage de construire avec toi. C'est pour ça qu'on avait le foyer. Hein. On a vraiment la construction. Mariage, relation officielle, Pax, fiançailles, enfin, voilà. Ou alors tout simplement habiter ensemble. Mais on nous parle vraiment d'union. Hein. Et tu vois, on te parle aussi des vacances. Même voir te proposer, tu vois, de partir en vacances ensemble aussi. Un week-end. Un week-end d'insouciance, tu vois, on te parle de détente, d'insouciance, de plaisir. Elle a envie de partager des moments avec toi, de toute façon, peu importe de quelle manière, parce qu'on a un petit peu de tout là, mais elle a vraiment envie d'être avec toi, tout simplement. Et regarde ce qu'on a en dos de deck, on a la féminine. On a le couple, les amis. Les witch Nadon, le masculin et la féminine. Et on te parle même de réconciliation pour certains. Waouh! Donc, si vous étiez fâché, on te dit que cette personne veut faire la paix avec toi, te retrouver et se rapprocher de nouveau de toi. Magnifique. Ah, tu m'étonnes qu'elle réfléchissait, qu'elle était beaucoup dans la réflexion, là. Alors, évidemment, prenez que ce qui vous parle. Hein. Mais là, on a vraiment une évolution sur de la stabilité, sur de la construction. Hein. Et tu vois, regarde, on te dit que cette personne a eu un déclic. Hein. Cette personne a eu un déclic. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va regarder, ouais. Avec le tarot. Hop. Si on peut avoir des informations supplémentaires par rapport à ces sentiments cachés. Oh, le 3 d'épée. Donc, c'est une personne qui était triste. Qui était triste sans toi.
Ou ce qui t'a caché, c'est que c'était une personne qui était assez triste ces derniers temps aussi. Alors peut-être le fait qu'elle soit éloignée de toi, le fait que vous soyez fâchés parce qu'on te parle de réconciliation. Ah, c'est marrant ça. 3 d'épée. Ouais. Elle t'a peut-être caché aussi qu'elle n'était pas bien ces derniers temps. Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous là qui regardaient la vidéo, c'est une personne, à mon avis, qui s'est éloignée de toi ou qui a pris un petit peu de recul. Parce qu'elle n'était pas bien. Et là, on te parle de communication et de guérison. Donc, c'est bien quelqu'un qui va revenir à la communication. On te parle de guérison, donc pourquoi pas de réconciliation ou de retrouvailles ou de rapprochement. Hein, ça nous confirme. Alors, j'espère que tu vois toutes les cartes. Ouais, super. Donc, et puis, la tempérance, c'est que cette personne veut tempérer les choses, faire des efforts. C'est pour ça qu'on avait la carte des efforts tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui veut te montrer, cette fois-ci, qu'elle revient avec des bonnes intentions ou qu'elle est avec toi pour de bonnes intentions et pour construire. Hein. D'où la notion d'effort tout à l'heure. On va en ressortir juste une quatrième. Et tu vois, regarde, on a le 6 de coupe. Donc, c'est bien quelqu'un qui était tourné vers le passé. Hein. Quelqu'un qui était nostalgique de votre relation, là. Pour certains, ça peut être aussi quelqu'un avec qui tu t'es séparé ou un ex. Tu vois, on te parle d'un retour du passé. Ou quelqu'un qui a été nostalgique de ce qui s'est passé entre vous, de votre relation. Hein. Donc, possible quelqu'un qui s'est éloigné, qui était un petit peu en silence radio, qui était assez mal, hein, parce qu'on a eu le 3 d'épée, qui était assez triste, ou qui a subi des souffrances ces derniers temps, et qui ne se sentait pas bien, et puis hop, qui va venir avec des bonnes intentions, te montrer qu'il a réellement envie d'avancer, de construire avec toi. Et avec ce 6 de coupe, on a vraiment cette notion de passé, mais aussi cette notion de tendresse, parce que le 6 de coupe, c'est aussi que cette personne va te montrer son affection et va te montrer sa tendresse et ses réels sentiments qu'il a envers toi. Mais tout ça, c'est caché, hein. C'est ses sentiments cachés. C'est ce qui va t'avouer petit à petit. Hein. Et tu vois, on te parle du cavalier de Pentacle. C'est que c'est quelqu'un qui va venir aux nouvelles, qui va venir vers toi, mais petit à petit. Il va prendre son temps. Le cavalier de Pentacle, c'est pas le plus pressé des cavaliers. Hein. Mais il va venir. Doucement, mais sûrement. Voilà, c'est un petit peu... C'est une personne qui prend son temps, mais quand elle va avoir le déclic, quand elle va revenir, ça sera pour vraiment de la construction et pour du sérieux, cette fois-ci. Tu vois, cavalier de Pentacle. Ça nous confirme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces cartes-là. Hop. Je vais garder notre couple, là. Alors, c'est marrant parce qu'il est ressorti aux 2 tirages. Comme quoi, on parle bien des deux personnes, hein, donc de toi et de l'autre. On va garder la réconciliation parce que je trouve que c'est une très belle carte. Et qu'est-ce que je vais garder? Les relations charnelles, l'union. Ben voilà, l'union, évidemment. Et ce qu'on va regarder, c'est un petit peu l'état d'esprit de ton autre et ton état d'esprit à toi. Donc, je vais prendre cet oracle pour ton état d'esprit à toi. Attends, je remonte pour que tu vois bien les cartes. Donc, on va laisser l'union, la réconciliation. Hein. Enfin, l'union ou la réconciliation, ou les deux. Donc, ça sera pour toi ton état d'esprit. C'est, comment il s'appelle? C'est le petit oracle du pouvoir personnel. Et celui-ci, c'est le Runner 5.0. Allez, on va regarder un petit peu l'état d'esprit de ton autre. Oula! Donc, on va le faire sur le masculin. Hein. La conscientisation. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui va suivre son intérêt, son intuition, plutôt.
son intuition. Donc, on est dans la clairvoyance, on est dans l'éveil. Et en fait, cette personne est en train de prendre conscience de ses sentiments. C'est pour ça qu'on avait la carte de la réflexion en début. Hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui est encore en train de cogiter, qui est en train de prendre son temps à réfléchir, qui est un petit peu en introspection. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre au niveau de son état d'esprit? J'ai des doutes. Bah oui. J'ai des doutes. Beaucoup de questionnements. Mais en même temps, cette personne te désire. Bah, on l'a vu hein, tout à l'heure, hein, le charnel. Le désir, la sexualité sacrée, on nous parle. Hein, du kundalini, hein, carrément. Beaucoup d'attraction magnétique. Hein. Tu vois, c'est plus fort que lui ou c'est plus fort qu'elle. Hein. Mais on te dit, alors tiens, regarde, trop fort. Elles sont tombées toutes seules. Hein. Mais on te dit que cette personne est en train de se stabiliser. Tu vois, elle est en train de s'ancrer, de se projeter avec toi. Voire pourquoi pas créer une famille. Et elle a travaillé sur ses peurs et elle a travaillé, ou elle est en train de travailler sur ses peurs, sur ses angoisses. Tu vois? Et après, elle pense à toi, évidemment. Polarité féminine, elle pense à toi. Magnifique. Et voire même, elle te demande pardon. Hein. Ou alors, elle veut aussi faire la paix pour ceux qui se sont disputés. Hein. Et tu vois, on a eu la carte de la réconciliation. Hein. Donc, ça nous confirme. Bon, alors ça, on va les mettre là. Et on va voir pour toi. Comment toi, tu ressens les choses de ton côté. J'ai la connaissance. Ah bah tiens, alors, exactement comme l'autre tirage. C'est fou, ça. Il y a des cartes similaires. C'est que tu as déjà les mêmes ressentis que cette personne. C'est comme si tu avais ton intuition qui te parlait et tu savais que cette personne allait revenir vers toi ou tu savais déjà les sentiments que cette personne peut avoir envers toi. Et après, la connaissance, c'est que tu la connais déjà ou que tu as peut-être déjà eu une relation avec cette personne. Hein. Je suis co-création. Donc, tu vois, tu as envie de créativité, tu as envie de recommencement, tu as envie de redémarrer quelque chose de nouveau. Ou de repartir sur des nouvelles bases aussi, avec la co-création. Je suis intrépide. Bah, je dirais que tu fonceras tête baissée. Hein. Parce que si cette personne... dès que tu auras la certitude de ses sentiments et dès que cette personne se dévoilera beaucoup plus au niveau de ses sentiments cachés, bah là, tu vas crépiner. Hein. On sent que toi aussi, tu en as envie. Tu n'attends que ça, quoi. Hein. Que cette personne se dévoile. Hein. Je suis prospère. Bah, je dirais que tu es tout oui. Voilà. Tu attends aussi le bonheur, l'abondance, la joie. Voilà. C'est comme si on me disait, tu es ouverte à toute proposition intéressante. Intéressante pour toi, évidemment. C'est vraiment le message que j'ai là. Tu es vraiment ouverte à toute proposition intéressante, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on te dit à l'envers? Je peux rectifier mes pensées. Tiens, je peux rectifier mes pensées. C'est-à-dire que peut-être que pour certains ou certaines qui regardent la vidéo, vous avez peut-être été déçus de cette personne, ou vous n'avez plus en entendre parler, ou alors vous aviez commencé à tourner la page. Mais si cette personne vient te demander pardon et si elle revient avec des bonnes intentions, tu peux peut-être justement changer d'avis et rectifier tes pensées. Tu vois? Tu es ouverte à la négociation, quoi, en gros. C'est-à-dire que, voilà, ça dépend ce que cette personne a comme suggestion, comme proposition à te faire. Si c'est quelqu'un qui vient pour s'unir, te proposer de la construction, tu es prêt à l'écouter, ou tu es prête à l'écouter. Mais si c'est quelqu'un voilà, qui vient juste pour du vent, là par contre, je pense que tu ne seras pas trop d'accord. Et regarde, on te dit, j'ai la solution. Hein.
Donc, en gros, voilà, tu es tout à fait, je dirais, réceptive à l'idée de recommencer, de te réconcilier avec cette personne, ou alors de t'unir avec cette personne, tout simplement, hein, parce qu'on a deux, je dirais, deux ambiances, hein, la réconciliation et l'union. Et je dirais que, bah voilà, hein, tu es tout à fait favorable à accueillir cet amour, mais encore faut-il qu'il soit abondant et qu'il soit bénéfique pour toi. Voilà, en clair. Bon, bah super. Allez, on va voir avec mon petit jeu fait maison. Quels sont ces sentiments cachés ou qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre par rapport à cette personne? Ou quand est-ce qu'elle va te les dévoiler? Je ne vais pas bien, bah tiens, tu vois, regarde, ça confirme, hein, c'est fou. Hein. Je ne vais pas bien, cette personne est triste ou est en difficulté, hein. Tu vois, ça nous le disait. Hein. C'est une personne qui passe par des moments difficiles ou qui est passée par des moments difficiles. Hein. Ah, on te dit pourquoi pas cette personne à qui tu penses a rencontré quelqu'un d'autre aussi pendant que vous étiez séparés ou a essayé avec une nouvelle relation. C'est pour ça qu'on nous parle de réconciliation. Hein. Donc cette personne te cache qu'elle a peut-être aussi rencontré quelqu'un d'autre pendant que vous étiez séparés et qu'elle a essayé une nouvelle relation. Hein. Tu vois qu'on en apprend des choses. Et après, on te dit que c'est une personne qui va quand même faire la paix et elle a envie que les choses avancent et s'améliorent. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre? On se voit, on partage des lieux en commun. Donc, c'est une personne que tu es susceptible de voir régulièrement quand même. Hein. Ou alors, vous partagez des lieux en commun. Hein. Vous vous voyez ou vous croisez souvent, je dirais. Ou du moins, vous pouvez vous croiser souvent. Ok. Ah, là, j'ai une datation. Et on te dit que tout ça, apparemment, ça serait dans les 3 mois à venir. On va reprendre une petite carte. Et pourquoi cette personne va revenir vers toi? Ou va venir vers toi? Bah parce qu'il y a un beau feeling, il y a une belle connexion. Hein. Vous êtes liés. Il y a un lien. Il y a un lien qui vous unit. Et ça, c'est quoi cette carte? Je retrouve peut-être petit à petit une stabilité émotionnelle. Donc, tu vois, cette tristesse, c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin de guérir au niveau émotionnel, qui avait besoin, qui était instable au niveau de ses sentiments, ou alors qui était attristé par X raisons, ou qui était en difficulté émotionnelle. Et on te dit, tu vois, que cette personne est en train de petit à petit retrouver une stabilité émotionnelle. Ça ressort hein, quand même plusieurs fois. Hein. Allez, dernière carte sur les 3 mois, là, parce qu'on a une datation. Tu vois? Dans 3 mois ou pendant les 3 mois à venir. Et voilà, on te dit que... Pourquoi cette personne va mettre 3 mois à revenir? Parce que je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Soit elle était en difficulté, c'est une personne qui n'était pas bien, qui était triste, ou qui avait des difficultés personnelles hein, ou émotionnelles. Ou bien, on te parle que c'est une personne qui avait rencontré quelqu'un d'autre, qui avait essayé une nouvelle relation. Ou alors, c'est qu'il y avait trop de prises de tête, trop de disputes dans votre relation, et c'est pour ça que cette personne avait pris du recul. Tu vois, ça nous donne des explications hein, par rapport à ce que cette personne n'ose pas te dire, ou les sentiments qu'elle avait de cachés, ou alors ses pensées cachées. Hein. Bon, et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah bah elles sont retournées celles-ci. Alors c'est quoi? Ah voilà, se défait de ses fardeaux et de son passé douloureux. On parle encore du passé. Hein. C'est quelqu'un qui a dû souffrir quand même. Hein. Dans son passé.
Ça ressort, hein. Ça ressort. Bon. Ben écoute, voilà. On va terminer par un petit message des guides ou ce que cette personne voudrait te dire à travers ce jeu. Ah bah tiens, hop. Ah bah tiens, nouveau départ. Regarde-moi ça. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc pour la plupart qui regardent, hein, qui ont choisi le choix 2, on nous parle quand même encore de nouveau départ. Hein. Réconciliation, nouveau départ. Allez, un deuxième message. Hop là. Mon amour. Waouh. Alors, je vais te le lire. Même si nous devons être séparés physiquement. Tiens, on parle encore de séparation, décidément. Donc, je te refais. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. On va terminer sur ce magnifique message. Voilà le message de la personne à qui tu penses. Et voilà ses sentiments cachés. Ben écoute, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.